Alors, le 29, tu dois dire avec moi. Comme ça, ça va aider beaucoup de gens. 58. Paragraphe 2. Frère Branham me dit, j'en ai fait un principe de ne pas vendre le dimanche. C'est un principe. Vous devez connaître que chez les adorateurs, c'est un principe chez eux de ne rien vendre le jour de la résurrection. Mais si tu vois un adorateur qui vend le jour de la résurrection, soit il n'a pas été enseigné, Amen. le pauvre vit dans l'ignorance. Mais s'il savait ça, alors vous allez comprendre que c'est un péché de faire ça. Ah, pasteur, oui. Les jeunes gens ont donc des bombes et celle-ci sera la dernière soirée où ils pourront les vendre. Toute vente s'arrête ce soir. Car nous ne vendons pas le dimanche. Nous faisons juste, j'en ai toujours fait un principe de ne pas vendre les dimanches. Toutes les bandes. Amen. J'en ai toujours fait. Donc c'était un peu chaque fois fait. Inhabitude, c'est ça le mot. Amen. Quand tu vois Frère Branham, tu sais que c'est le jour de la résurrection. Amen. Faut déjà arrêter, lui ne vend rien. Amen. Quelqu'un peut dire un gros amen. Amen. Alors, nous allons rentrer dans notre enseignement. Frère Branham était contre les gens qui profanaient le jour de la résurrection, le jour du dimanche. C'est-à-dire, je ne vous ai pas aussi dit que Frère Branham, lui, déjà appelait le dimanche, qui était le premier jour de la semaine, du côté d'ici, chez les Romains, et chez les Juifs, le premier jour de la semaine, chez les Juifs, était le dimanche. Maintenant, chez les Juifs, le 7e jour de la semaine était le samedi. Maintenant, quand Frère Branham arrive, côté-ci, le dimanche, dans le calendrier romain, devient le 7e jour de la semaine. Alors, Frère Branham, lui, il commence à appeler dimanche sabbat. C'est là où je suis. Quand je suis en train de parler de dimanche, vous comprenez là où je vais. Frère Branham commence à appeler dimanche sabbat. Voilà. Sabbat. Sabbat vient du mot repos. C'est le repos. Branham commence à appeler dimanche repos. Journée de repos. Dimanche repos. Dimanche repos. Repos, 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 repos. L'homme le plus méchant de Santa Maria, prêcheur le 30, 6e mois 62. Paragraphe 17. Nous respectons le dimanche. Je peux démarrer? Eh bien, celle-ci sera la dernière soirée concernant la vente des livres et de ces petits photos. Il prêche ça le samedi. Nous ne sommes pas des vendeurs de livres. Nous ne sommes pas ici pour vendre des livres. Ces livres sont achetés auprès de quelqu'un d'autre. On les amène à la réunion et un bon ami à moi les vend à la porte. Nous ne vendons pas le dimanche. Nous laissons ce jour de côté. Nous laissons ce jour quoi? De côté. Ainsi, si vous voulez l'un de ces photos, eh bien, vous pouvez en avoir à la porte en sortant. Si vous n'en avez pas encore eu. Demain, ça sera le sabbat. Amen. Mais là, il a prêché ça le samedi. Donc, le samedi, il dit demain, il sera dimanche, sera quoi? Le sabbat. Sabbat chrétien. Quelqu'un a saisi? Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi? Oui.
Amen. Et Dieu vous bénisse. Acclamez très fort. Bon, on va commencer notre enseignement. Ceux qui aiment faire quoi? Des bafoueurs. Nous allons prendre Ézéchiel 44. Non, Ézéchiel 22, le verset 26. On démarre maintenant dans notre prédication. Ézéchiel 22, le verset 26. À 27. Je peux lire? Merci, mon fils. Quelqu'un peut lire? Ou bien que je lis seulement? Que je lis, hein? Moi, je vais lire. Je peux lire? Verset 26. On parle maintenant aux pasteurs. Les faux pasteurs. Amen. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent leurs yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leurs proies. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Amen. Amen. Quels sont ces prédicateurs? C'est des faux prédicateurs. Amen. Et qu'est-ce qui se fait? Ils sont là, ils clôturent tôt le dimanche pour libérer le peuple l'après-midi, le dimanche matin, afin que les membres de l'église puissent se rendre à la pêche et à la chasse l'après-midi, le jour de dimanche. C'est pas sérieux. Alors, si on change le rythme, c'est comme ceci. Nous venons à l'église le mercredi, on a fini notre prédication, on peut permettre aux gens d'aller faire tout ce qui les ressemble. Parce que nous, on s'est dit, mais on a déjà rempli notre critère, on était déjà à l'église, on a écouté la parole, pasteur. Maintenant, où est le mal si nous nous sommes en train de vendre? Où est le mal si j'ouvre ma petite boutique le soir de mercredi? C'est pas mauvais, hein? Frère Branham m'avait dit le mauvais c'est de manquer l'église. Les citations que j'ai lues ici, c'était le mauvais de manquer l'église. Ce que j'ai lu ici, ça disait comme vous êtes en train de penser comme ça. Maintenant ici, j'ajoute un élément que après d'avoir quitté l'église, on ne doit rien faire. C'est un péché. C'est toujours dans la loi de 24 heures. C'est comme ça nous ceux qui ont fait les études. Il est toujours là. Tu ne dois rien faire, frère William. Si tu fais quelque chose, après la prédication, tel que quand je finis là, si je finis à 18h, et que tu retournes, il y a un match final qui est à la télé. Quand tu regardes ça, tu es un pécheur. Amen. Si tu pars ouvrir ta boutique, tu es un pécheur. Amen. Si tu vends chez toi, tu es un pécheur. Amen. Si tu pars travailler, tu bafoues. Tu es en train de profaner la journée sacrée de Dieu. Amen. Si tu pars dans les mitambola tambola, tu pêches. Amen. Si tu peux mettre le feu à ta maison, tu pêches aussi. Oh! C'est comme ça. Soyez stricts pour un moment. Soyez légalistes. C'est pour un laps de temps. C'est important. C'est pour votre bien. La porte dans la porte prêchée le 11 7e mois ce soir. Regardez ces prédicateurs comme ça. Il prêche rapide pour terminer à temps parce qu'il y a finale. Il prêche rapide pour terminer parce que quoi? Le frère, le Jack va aller faire sa pêche. C'est pas sérieux? On joue au golf. C'est compliqué, frère. Dieu n'est pas dans ton affaire à toi.
finale pour la côté. Toi, tu ne peux pas suivre la rédivision. Hein? Paragraphe 40. Je démarre maintenant. Frère Branham me dit, quand vous faites ça, vous n'êtes pas en ordre. Je dis bien, en ordre avec Dieu. Si vous êtes lié par votre position sociale, par votre prestige social, les Américains sont corrompus par leurs prestiges sociaux. Vos églises sont corrompues par des réunions de repas de bienfaisance, par des arnaques, des loteries, des futilités tenues dans les églises. Certains prédicateurs clôturent tôt le dimanche matin pour que les membres puissent aller à la pêche et à la chasse. La pêche et la chasse, c'est bien. Mais on ne doit pas le faire le dimanche. C'est le jour de l'Éternel. Latina, misotote kakamokoloya, lisekwateo. Latina, biso après koyo kaliloba ya Nzambe, tupe makakaka. Mais ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Beaucoup de gens congédient leurs églises tôt dans notre pays parce que les bars ouvrent à 12 h le dimanche. Ils peuvent passer un petit après-midi en paix. Tout homme qui fait cela n'est pas en ordre avec Dieu. Il n'est pas quoi? En ordre avec Dieu. C'est pas moi. Je suis déjà dans ma prédication. Frère Branham a subi cette loi à cause de beaucoup de dettes. Et il dit, j'étais un pécheur. Je travaillais le jour des dimanches. Il a montré cet exemple pour toi et moi. Comme toi, j'avais travaillé le jour de l'Éternel. Et Frère Branham m'a dit, vous savez où est-ce que cela m'a amené? Nulle part. Il dit, quel a été mon gain? Nulle part. Amen. Je travaillais les jours de dimanche. J'astiquais ma voiture. Je n'allais même pas à l'église. Mais quel a été mon gain? Ça m'a amené à quoi? Amen. Oh, merci mon fils. Ça me donne sa compris. Acclamez-le fort pour ça. Prêchez le 3, 6e mois 56. Les livres de vie de l'agneau. Nous étions là. Amen. Paragraphe 8 à 9. Merci mon fils. Oh oui, c'est ça mon fils. 56. Prêchez le 3, 6e mois. Paragraphe 8. Écoutez, là, ce frère Branham qui travaillait le dimanche. Maintenant, écoutez, il va vous dire, ça m'avait amené où? Qu'est-ce que j'ai gagné? Paragraphe 8. Mais, qu'est-ce qu'une valeur? Ma mère, je ne pense pas qu'elle soit ici. Je ne l'ai pas vue nulle part. Est-elle là? Oui. Maman, tu deviens petite, hein? Si je lui ai posé la question hier, je lui ai posé la question à ce sujet. Puisque je te dis cela, vous arrive-t-il d'avoir une chose à l'esprit et de commencer à l'étudier? Faire l'effort. Cela vous est arrivé maintes fois. Vous vous mettez simplement à étudier. Qu'est-ce qu'une valeur? Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, vous savez, si j'avais 100 millions de dollars empilés là, et que j'ai un petit bouton ici, de sorte qu'en appuyant cela sur ce bouton, je perdrais mes 100 millions de dollars. Mais que pendant 1 heure, je parvenais à parler de nouveau avec mon vieux père, qui est déjà mort en tant que mortel. Que ferais-je? Sans hésitation, j'appuierai sur le bouton, je donnerai ces 100 000 dollars ce matin pour que mon père s'asseye dans cette chaise pendant que j'enseigne cette leçon.
Cependant, que vaut l'argent? Une âme ne vaut-elle pas plus que l'argent? Voyez-vous, maman, te rappelles-tu lorsque j'avais cette vieille petite Ford modernité, la vieille petite voiture modèle 1926? Comme j'élastiquais cette auto, je n'étais qu'un gosse d'environ 16-17 ans. Et j'étais un pécheur en ce temps-là. Et parfois, je travaillais avec un monsieur Jantin, là-bas, paragraphe 9. Après, dimanche après-midi, dimanche matin, je me mettais en dessous pour astiquer toutes les petites pièces et autres du compresseur d'air et je les nettoyais complètement. Dimanche après-midi, j'astiquais cette vieille petite Ford au point qu'on avait l'impression que la peinture allait presque s'enlever. Ah, frère Branham. Ah, frère Branham. Ah, frère Branham. C'est la parole. Ah, frère Branham. Ah, frère Branham. Le dimanche. Qu'en serait-il ce matin si j'essayais de retrouver une seule pièce de cette forme? Qu'en serait-il si j'essayais de retrouver l'un de ces accessoires venant de ce compresseur d'air? Au moment même où j'astiquais ma forme, j'aurais pu gagner des âmes. Je me demande où est la valeur. Où est la valeur? Il dit, le dimanche matin, je travaillais là-bas tant qu'on me libérait. J'appréciais cela parce que j'étais en tête. Et où cela m'a-t-il amené? Quel a été mon cœur? Tu pourras travailler pour toi les mercredis. Mais ça va t'amener où? Tu vas au collège. Frère Branham a compris cela. Alors il va comprendre, il va dire, ah, merci Seigneur. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, je ne dois plus faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve à Chicago, devant un frère de couleur qui était un noir. Le noir là était, je vous ai souvent parlé de cette histoire, de l'histoire d'Abraham Lincoln. Il était là dans la commémoration, il rentre dans le musée, il regarde l'habit, la robe d'Abraham Lincoln. Et pendant que la robe là était là, avec le cicatrice du sang. Maintenant, Foubanon était un peu loin, il observait un vieux papa. Ce papa-là, quand il arrive devant la vitre, là où était l'habit, le monument de l'habit d'Abraham Lincoln, et une ceinture tachée de sang, alors il s'avance, il voit comment le papa-là était tellement émouvant, il est en train de pleurer. Mais qu'est-ce qui fait pleurer ce papa-là? Frère Branham s'avance devant ce papa. Écoutez comment il va nous expliquer ça. Dans l'église, c'est sa condition. Et quand il va parler avec ce monsieur, il va lui dire, et lui dit, mais pourquoi tu pleures? Le monsieur l'a dit, tu sais quoi? Regarde un peu dans le vide. Dans la vide, il regarde, il dit, mais qu'est-ce que je vois? Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais je vois une robe blanche tachée de sang. Il dit, viens, donne-moi ta main, place un peu sur mon côté. Il dit, qu'est-ce que tu sens là? Il dit, c'est des gardes, donc des cicatrices. Tu sens ça? C'est des cicatrices d'esclavage. Autrefois, j'étais un esclave, mais par le sang de cet individu, Abraham Lincoln, il a perdu son sang. Il est mort pour me libérer de cet esclave, de cette ceinture d'esclave. Alors, le monsieur, Frère Branham, le monsieur l'a dit, oh, oui, il dit à Frère Branham le regarde, il dit, oui, mon ami, oh, moi aussi je connais ce sang. Amen. Moi aussi, je connais un autre sang qui m'a libéré, moi aussi, de ce même esclavage. Mais seulement dans l'autre type dit spirituel. Nous allons lire un peu ça. Amen.